Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Nuit de noces » avec une femme qui a déjà est mariée, mais qui est toujours vierge. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et dans une vaste salle de réception, baigne par la lumière tamisée des lustres scintillants, Lia se tenait seule, près de la fenêtre. La robe blanche qu'elle portait, immaculée et élégante, semblait pourtant peser lourd sur ses épaules. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle serrait nerveusement le tissu de sa jupe. Aujourd'hui était censé être le plus beau jour de sa vie, mais pour elle, ce n'était qu'un cauchemar déguisé en conte de fille. C'était son mariage. Un mariage sans amour, arrangé par deux familles puissantes, les Dupont et les Morel, pour sceller une alliance commerciale. Depuis son enfance, Léa avait grandi dans l'ombre des attentes familiales, toujours obéissante, toujours docile. Mais jamais elle n'aurait imaginé que son destin serait celle de cette manière. Elle avait aimé Hugo Morel en secret pendant des années. Le fils unique du puissant empire, Morel, Hugo est tout ce qu'elle n'était pas. Charismatique, sûre de lui et terriblement inaccessible. Elle se souvenait encore des rares fois où leurs chemins s'étaient croisés lors de réceptions mondaines. Il ne lui avait jamais accordé plus qu'un regard poli, comme si elle n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Pourtant, son cœur, naïf et plein d'espoir, s'était accroché à l'idée qu'un jour, il pourrait la voir autrement. Mais aujourd'hui, alors qu'elle devenait officiellement sa femme, Léa savait que ce rêve est une illusion. Pour Hugo, ce mariage n'était rien de plus qu'un contrat, une obligation qu'il avait acceptée à contre-cœur, poussé par son père, un homme autoritaire et calculateur. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, brisant le silence pesant. Hugo entra, vêtu d'un costume noir parfaitement taille, qui accentuait sa silhouette imposante. Son visage, cependant, était glacial, dépourvu de toute émotion. Léa sentit son cœur se serrer en croisant son regard. « Nous devons parler », déclara-t-il d'une voix ferme, sans même prendre la peine de la saluer. Léa se redressa, essayant de masquer la douleur qui transperçait son cœur. « Que veux-tu dire » murmura-t-elle, bien qu'elle redoutât déjà la réponse. Hugo s'approcha, ses pas résonnant sur le parquet. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, les bras croisés, son regard perçant fixe sur elle. « Je veux divorcer ». Ces trois mots tombèrent comme une lame tranchante. Léa sentit son souffle se couper, son corps se figer. Elle avait imaginé 1000 scénarios pour cette journée, mais jamais elle n'aurait pensé qu'il prononcerait ces mots sitôt, à peine quelques heures après leur union. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Hugo esquissa un sourire froid, presque cruel. « Tu veux vraiment que je te dise pourquoi ?» Il s'approcha davantage, son regard devenant plus intense. « Tu crois que je ne sais pas? Que je ne vois pas comment tu me regardes depuis toutes ces années? Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Léa détourna les yeux. Honteuse, elle n'avait jamais voulu que ses sentiments soient si évidents. « Mais moi, je ne t'aime pas, » continua-t-il, implacable. « Je ne t'ai jamais aimé et je ne t'aimerai jamais. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Léa sentit ses jambes vaciller, mais elle se forqua à rester debout. Elle ne voulait pas lui montrer à quel point il la blessait. « Alors pourquoi as-tu accepté ce mariage ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Hugo éclata d'un rire amer. « Parce que je n'avais pas le choix. Mon père m'a force. Mais maintenant que c'est fait, je vais rectifier cette erreur. » Léa serra les poings, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. « Et si je refuse de signer les papiers du divorce ?» Hugo haussa un sourcil, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. « Tu crois vraiment que tu peux me retenir ? Léa, ne sois pas ridicule. Je te conseille de ne pas compliquer les choses. Je vais obtenir ce divorce, que tu le veuilles ou non. » Il tourna les talons, prêt à quitter la piste, mais s'arrêta à mi-chemin. « Une dernière chose ?» ajouta-t-il sans se retourner. « J'aime quelqu'un d'autre, Camille. C'est elle que je veux épouser, pas toi. » Et avec ces mots, il quitta la piste, laissant Léa seule, brise,
Elle s'effondra sur le sol, ses mains couvrant son visage alors que les larmes qu'elle avait retenues coulaient librement. Elle avait toujours su qu'Hugo ne l'aimait pas, mais entendre ces mots de sa bouche, si froids, si définitifs, était une douleur qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer. Hugo ne faisait aucun effort pour cacher sa relation avec Camille. Il rentrait tard, parfois même pas du tout, et lorsqu'il était à la maison, il l'ignorait complètement. Pire encore, il avait commencé à ramener Camille chez eux, affichant leur relation au grand jour. Léa se sentait comme une érangère dans sa propre maison. Chaque jour, elle devait supporter les regards méprisants de Camille, les murmures moqueurs, les rires et oufs. Mais elle refusait de céder. Elle ne savait pas pourquoi elle s'accrochait encore à ce mariage, à cet homme qui ne lui apportait que souffrance. Peut-être parce qu'elle n'avait rien d'autre. Pas de famille, pas d'amis proches. Hugo était tout ce qu'elle avait, même s'il ne voulait pas d'elle. Mais tout changea une nuit pluvieuse. Léa, incapable de dormir, errait dans les couloirs sombres de la maison. Elle s'arrêta devant la porte de la chambre d'Hugo, qui était entr'ouverte. Ce qu'elle vit à l'intérieur la laissa paralysée. Hugo et Camille étaient là, en lasse sur le lit qu'elle partageait autrefois avec lui. Ils riaient, s'embrassaient, comme si elle n'existait pas. Léa sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle resta là, fige, incapable de détourner les yeux. Mais lorsqu'Hugo tourna la tête et la vit, il ne montra aucun signe de remords. Au contraire, il se redressa, un sourire narquois sur les lèvres. « Tu es encore là », dit-il, sa voix teinte de mépris. « Je pensais que tu aurais déjà compris. » Léa ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Les papiers du divorce sont sur la table », ajouta-t-il. « Signe-les, fais-toi une faveur. » Cette fois, Léa ne protesta pas. Elle retourna dans sa chambre, prit un stylo et signa les documents. Ses mains tremblaient, mais elle ne s'arrêta pas. Lorsqu'elle eut terminé, elle se sentit étrangement vide, comme si une partie d'elle-même venait de mourir. Le lendemain matin, elle quitta la maison sans un mot. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus rester là. Sous la pluie battante, Léa marcha dans les rues désertes, son esprit engourdi par la douleur. Elle avait tout perdu, son mariage, ses rêves, son amour, mais au fond d'elle, une petite voix lui disait que c'était peut-être une chance de recommencer, de se reconstruire. Elle trouva refuge dans une petite chambre d'hôtel, où elle passa les jours suivants à pleurer, à se remémorer chaque instant de son mariage, chaque mot cruel d'Hugo. Mais peu à peu, la douleur fit place à une détermination nouvelle. Léa savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait choisir de ne pas laisser ce passé définir son avenir. Léa marchait sous la pluie battante, ses pas résonnant sur le trottoir désert, la valise qu'elle traînait derrière. Elle semblait aussi lourde que son cœur. Elle n'avait nulle part où aller, aucun endroit où se réfugier. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce qu'elle avait espéré, s'était effondré en une nuit. Le divorce qu'elle avait signé la veille n'était pas seulement la fin d'un mariage, mais aussi la fin de ses illusions. Elle trouva finalement une petite chambre, dans un hôtel modeste, à la périphérie de la ville. Les murs étaient ternes, le lit grinçait à chaque mouvement, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Elle s'assit sur le bord du lit, fixant le vide, ses pensées tourbillonnant dans un chaos douloureux. Les jours suivants, Léa resta enfermée dans cette pièce, incapable de sortir. Elle passait ses journées à pleurer, à revivre chaque instant de son mariage, chaque mot cruel d'Hugo. Elle se demandait comment elle avait pu être si naïve, si aveugle. Elle avait cru qu'en restant, en supportant tout, elle finirait par gagner son amour. Mais elle s'était trompée. Un matin, alors que la lumière du soleil perçait timidement à travers les rideaux, Léa se regarda dans le miroir. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme brise, aux yeux rougis et au visage marqué par la fatigue. Elle détourna les yeux, incapable de se reconnaître. « Je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle savait qu'elle devait se relever, qu'elle devait trouver un moyen de reconstruire sa vie. Mais par où commencer? Elle n'avait ni famille, ni amis proches. Tout ce qu'elle avait, c'était elle-même.
Avec une détermination nouvelle, Léa se forqua à sortir de sa chambre. Elle marcha dans les rues animes de la ville, cherchant un emploi. Après plusieurs refus, elle trouva enfin une opportunité dans une grande entreprise. Le poste n'était pas prestigieux, mais c'était un début. Le premier jour de travail, Léa entra dans le bâtiment avec une nervosité palpable. Elle se sentait comme une érangère entourée de visages inconnus. Mais elle se promit de faire de son mieux, de se concentrer sur son travail et de laisser le passe derrière elle. C'est là qu'elle rencontra Sophie, une collègue au sourire chaleureux et à l'énergie débordante. Dès leur première conversation, Sophie sembla remarquer la tristesse dans les yeux de Léa. « Tu es nouvelle, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, en s'asseyant à côté d'elle pendant la pause déjeuner. Léa hocha la tête, hésitant à en dire plus. « Je m'appelle Sophie, continua-t-elle, tendant la main. « Et toi ?»« Léa, répondit-elle doucement, serrant la main de Sophie. Sophie lui sourit, un sourire sincère qui semblait illuminer la pièce. « Tu as l'air d'être quelqu'un de calme. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te sortir de ta coquille. » Léa ne put s'empêcher de sourire légèrement. C'était la première fois, depuis des semaines, qu'elle ressentait un semblant de chaleur humaine. Au fil des jours, Sophie devint une présence constante dans la vie de Léa. Elle l'invitait à déjeuner, lui racontait des anecdotes amusantes sur le bureau et l'encourageait à participer aux activités de l'entreprise. Grâce à elle, Léa commença à s'ouvrir, à retrouver un semblant de normalité. Mais malgré ses efforts pour aller de l'avant, le passe continuait de la hanter. Chaque nuit, elle rêvait d'Hugo, de son regard froid, de ses mots tranchants. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix en signant les papiers du divorce. Un jour, alors qu'elle travaillait à son bureau, une agitation soudaine envahit l'étage. Les employés chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers l'ascenseur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa à Sophie, intriguée. « Le président de l'entreprise est là, » répondit Sophie, visiblement excitée. « C'est rare qu'il vienne en personne. » Léa haussa les épaules, peu intéressée. Elle n'avait jamais été impressionnée par les figures d'autorité. Mais lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit et qu'elle vit Hugo en sortir, son cœur manqua un battement. Il était là, vêtu d'un costume impeccable, son regard perçant balayant la piste. Léa sentit son souffle se couper. Elle n'avait pas vu Hugo depuis le jour où elle avait quitté leur maison. Le voir ici, dans cet environnement, était un choc qu'elle n'était pas préparée à affronter. Elle baissa la tête, espérant qu'il ne la remarquerait pas. Mais c'était peine perdue. Quelques minutes plus tard, son supérieur direct s'approcha d'elle. « Lee, le président a besoin de ces documents pour la réunion. Pouvez-vous les lui apporter ?» Elle sentit son estomac se nouer, mais elle n'avait pas le choix. Prenant une profonde inspiration, elle saisit les dossiers et se dirigea vers la salle de réunion. Elle frappa doucement à la porte. « Entrez », répondit une voix familière. Léa poussa la porte et entra, son regard croisant immédiatement celui d'Hugo. Il sembla surpris de la voir, mais il se reprit rapidement. « Voici les documents que vous avez demandés, » dit-elle d'une voix neutre, posant les dossiers sur la table. « Merci, » répondit-il, son ton plus doux que ce à quoi elle s'attendait. Elle fit demi-tour pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Là, attends. » Elle se figea, mais ne se retourna pas. « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?» demanda-t-il. « Cela fait quelques semaines, » répondit-elle, toujours sans le regarder. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es ici ?» Elle se retourna enfin, son regard froid croisant le sien. « Parce que cela ne vous concerne pas. » Hugo sembla déstabilisé par sa réponse. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais elle ne lui en laissa pas le temps. « Si vous n'avez rien d'autre à me demander, je vais retourner travailler, » dit-elle avant de quitter la pièce. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle retournait à son bureau. Elle ne comprenait pas pourquoi Hugo est là, ni pourquoi il semblait s'intéresser soudainement à elle. Les jours suivants, elle sentit son regard sur elle, chaque fois qu'il passait près de son bureau. Il semblait chercher des excuses pour lui parler, mais elle l'évitait autant que possible. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau, elle le trouva debout près de l'entrée, l'attendant. « Léa, peux-tu m'accorder quelques minutes ?» demanda-t-il, son ton presque suppliant. Elle hésita,
mais finit par hocher la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à un café voisin. Une fois assis, Hugo prit une profonde inspiration. « Je sais que j'ai et un monstre avec toi », commenqua-t-il, son regard fixe sur la table. « Je sais que je t'ai blessé et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je regrette tout. » Là resta silencieuse, ses mains serrent autour de sa tasse de café. « Depuis que tu es parti, ma vie est vide, » continua-t-il. « Je pensais que Camille était ce que je voulais, mais je me suis trompée. Elle n'a jamais été toi. » Elle releva enfin les yeux, son regard rempli de douleur. « Et tu t'attends à quoi, Hugo ? Que je te pardonne ? Que je revienne vers toi comme si rien ne s'était passé ?» Il secoua la tête. « Non, je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Mais je veux au moins essayer de te montrer que j'échange. » Lia sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait croire en ces mots, mais une autre partie, plus prudente, lui rappelait tout ce qu'il lui avait fait subir. « Je ne sais pas si je peux te croire ?» murmura-t-elle. Hugo hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner. Pas cette fois. » Lia quitta le café, le cœur lourd. Elle ne savait pas quoi penser de cette rencontre. Hugo semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance ? Cette nuit-là, elle resta éveillée, repensant à tout ce qu'il avait dit. Elle savait qu'elle devait se protéger, mais une petite voix en elle murmurait qu'il méritait peut-être une chance de se racheter. Lia n'aurait jamais imaginé que son passé reviendrait la hanter de cette manière. Depuis qu'elle avait quitté Hugo et reconstruit sa vie, elle s'était efforcée de tourner la page. Mais le destin, cruel et imprévisible, semblait avoir d'autres plans pour elle. C'était un matin comme les autres. Léa était assise à son bureau, concentrée sur les chiffres qui défilaient sur son écran. Le travail était devenu son refuge, un moyen d'oublier les blessures du passé. Mais ce jour-là, une agitation inhabituelle envahit l'étage. Les murmures se propageaient comme une traînée de poudre et les regards curieux se tournaient vers l'ascenseur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa à Sophie, sa collègue et amie, qui semblait tout aussi intrigue. « Le président de l'entreprise est là, » répondit Sophie, les yeux brillants d'excitation. « C'est rare qu'il vienne en personne. » Léa haussa les épaules, peu intéressée. Elle n'avait jamais été impressionnée par les figures d'autorité. Mais lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et qu'elle vit Hugo en sortir, son cœur manqua un battement. Il était là, vêtu d'un costume sombre qui accentuait sa prestance naturelle. Son regard, toujours aussi perçant, balaya la pièce avant de s'arrêter sur elle. Léa sentit son souffle se couper. Elle n'avait pas vu Hugo depuis le jour où elle avait quitté leur maison. Et le revoir ici, dans cet environnement, était un choc qu'elle n'était pas préparée à affronter. Elle baissa la tête, espérant qu'il ne la remarquerait pas. Mais c'était peine perdue. Quelques minutes plus tard, son supérieur direct s'approcha d'elle. « Léa, le président a besoin de ces documents pour la réunion. Pouvez-vous les lui apporter ?» Elle sentit son estomac se nouer, mais elle n'avait pas le choix. Prenant une profonde inspiration, elle saisit les dossiers et se dirigea vers la salle de réunion. Elle frappa doucement à la porte. « Entrez !» répondit une voix familière. Léa poussa la porte et entra, son regard croisant immédiatement celui d'Hugo. Il sembla surpris de la voir, mais il se reprit rapidement. « Voici les documents que vous avez demandé, » dit-elle d'une voix neutre, posant les dossiers sur la table. « Merci !» répondit-il, son ton plus doux que ce à quoi elle s'attendait. Elle fit demi-tour pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Là, attends. » Elle se figea, mais ne se retourna pas. « Depuis combien de temps travailles-tu ici ?» demanda-t-il. « Cela fait quelques semaines, » répondit-elle, toujours sans le regarder. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es ici ?» Elle se retourna enfin, son regard froid croisant le sien. « Parce que cela ne vous concerne pas. » Hugo sembla déstabilisé par sa réponse. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais elle ne lui en laissa pas le temps. « Si vous n'avez rien d'autre à me demander, je vais retourner travailler, » dit-elle avant de quitter la pièce. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle retournait à son bureau. Elle ne comprenait pas pourquoi Hugo était là, ni pourquoi il semblait s'intéresser soudainement à elle. Les jours suivants, elle sentit son regard sur elle, chaque fois qu'il passait près de son bureau.
Il semblait chercher des excuses pour lui parler, mais elle l'évitait autant que possible. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau, elle le trouva debout près de l'entrée, l'attendant. « Léa, peux-tu m'accorder quelques minutes ?» demanda-t-il, son ton presque suppliant. Elle hésita, mais finit par hocher la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à un café voisin. Une fois assis, Hugo prit une profonde inspiration. « Je sais que j'ai un monstre avec toi », commenqua-t-il, son regard fixe sur la table. « Je sais que je t'ai blessé et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je regrette tout. » La resta silencieuse. Ses mains serrent autour de sa tasse de café. « Depuis que tu es parti, ma vie est vide, » continua-t-il. « Je pensais que Camille était ce que je voulais, mais je me suis trompée. Elle n'a jamais été toi. » Elle releva enfin les yeux, son regard rempli de douleur. « Et tu t'attends à quoi, Hugo? Que je te pardonne? Que je revienne vers toi comme si rien ne s'était passé ?» Il secoua la tête. « Non, je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Mais je veux au moins essayer de te montrer que j'échange. » Léa sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait croire en ces mots, mais une autre partie, plus prudente, lui rappelait tout ce qu'il lui avait fait subir. « Je ne sais pas si je peux te croire, » murmura-t-elle. Hugo hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner. » Pas cette fois. Léa quitta le café, le cœur lourd. Elle ne savait pas quoi penser de cette rencontre. Hugo semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Cette nuit-là, elle resta éveillée, repensant à tout ce qu'il avait dit. Elle savait qu'elle devait se protéger, mais une petite voix en elle murmurait qu'il méritait peut-être une chance de se racheter. Les jours suivants, Hugo fit tout pour se rapprocher d'elle. Il trouvait des excuses pour lui parler, lui demandait son avis sur des projets et s'assurait qu'elle ne manquait de rien au travail. Léa ne pouvait nier qu'il semblait avoir changé. Il n'était plus l'homme froid et distant qu'elle avait connu. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Hugo entra dans son bureau avec 2 tasses de café. « Tu travailles trop », dit-il en posant une tasse devant elle. Léa leva les yeux, surprise. « Merci », murmura-t-elle hésitante. Il s'assit en face d'elle, un sourire doux sur les lèvres. « Tu sais, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire à quel point tu es talentueuse. » Elle rougit légèrement, détournant le regard. « Je fais juste mon travail. »« Non, tu fais bien plus que ça, » insista-t-il. « Et je suis fière de toi. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Léa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle sentit son cœur se réchauffer, mais elle se rappela rapidement de toutes les fois où il l'avait blessée. « Pourquoi fais-tu tout ça, Hugo ?» demanda-t-elle, le regardant droit dans les yeux. Il prit une profonde inspiration, son expression devenant sérieuse. « Parce que je t'aime, Léa, et je suis prêt à tout pour te prouver que je suis digne de toi. » Léa sentit son cœur s'emballer. Elle voulait croire en ces mots, mais la peur de revivre la douleur du passé la retenait. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Léa resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais elle avait besoin de temps. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle repensa à tout ce qu'Hugo avait dit et fait. Elle ne pouvait nier qu'il semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Elle savait qu'elle devait suivre son cœur, mais elle avait peur de faire le mauvais choix. Léa se tenait devant la fenêtre de son petit appartement, regardant les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Depuis le retour d'Hugo dans sa vie, son esprit était en proie à une tempête incessante. Elle avait passé des mois à reconstruire son existence, à penser les blessures qu'il lui avait infligées, et voilà qu'il revenait, prétendant avoir changé, suppliant une seconde chance. Mais ce n'était pas si simple. Une partie d'elle voulait croire en ses mots, en ses gestes, en ses regards pleins de regrets. Mais une autre partie, plus prudente, lui rappelait tout ce qu'il lui avait fait subir. Elle ne pouvait pas oublier les nuits passes, à pleurer, les humiliations, la douleur de le voir aimer une autre. Et maintenant, il y avait Marc. Marc est tout ce qu'Hugo n'avait jamais été.
Depuis qu'il était entre dans sa vie, il avait apporté une lumière douce et apaisante, un contraste frappant avec les ombres du passé. Directeur dans la même entreprise, Marc avait remarqué Léa dès son premier jour. Il avait été attiré par sa beauté discrète, mais c'était sa force silencieuse qui l'avait véritablement captive. Un jour, alors qu'elle travaillait tard, Marc s'était approché de son bureau avec un sourire chaleureux. « Vous devriez rentrer chez vous, Léa, avait-il dit doucement. Vous travaillez trop. » Elle avait levé les yeux, surprise par sa présence. « Je voulais juste terminer ce dossier. Ce dossier peut attendre, » avait-il répondu en posant une tasse de thé sur son bureau. « Vous méritez de vous reposer. » Ce simple geste, si attentionné, avait touché Léa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Depuis ce jour, Marc avait commencé à se rapprocher d'elle, doucement, sans jamais la brusquer. Il l'invitait à déjeuner, lui demandait comment elle allait et s'assurait qu'elle ne se sentait jamais seule. Un soir, il l'avait invitée à dîner. Léa avait hésité, mais elle avait fini par accepter. Ils s'étaient retrouvés dans un petit restaurant chaleureux, loin de l'agitation de la ville. « Léa, avait-il dit après le repas, son regard plonge dans le sien. Je sais que vous avez traversé des moments difficiles et je ne veux pas vous presser, mais je veux que vous sachiez que je suis là pour vous. » Elle avait senti son cœur se serrer. Marc est si différent d'Hugo. Il ne cherchait pas à la poster, à la contrôler. Il voulait simplement être à ses côtés, la soutenir. Mais malgré tout, Léa ne pouvait s'empêcher de penser à Hugo. Chaque fois qu'elle voyait Marc, chaque fois qu'il lui souriait, elle se demandait si elle était vraiment prête à tourner la page. Un jour, alors qu'elle quittait le bureau, elle trouva Hugo qui l'attendait près de l'entrée. « Léa, peux-tu m'accorder quelques minutes ?» demanda-t-il, son ton presque suppliant. Elle hésita, mais finit par hocher la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à un parc voisin. Une fois assis sur un banc, Hugo prit une profonde inspiration. « Je sais que je t'ai blessé, » commenqua-t-il, son regard fixe sur le sol. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je t'aime, Léa, et je suis prêt à tout pour te prouver que j'échange. » La resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur de revivre la douleur du passé. « Pourquoi maintenant, Hugo ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. « Pourquoi as-tu attendu que je parte pour réaliser que tu m'aimais ?» Il releva les yeux, son regard rempli de regret. « Parce que j'étais un idiot. Je pensais que je pouvais vivre sans toi, mais je me suis trompée. Depuis que tu es parti, ma vie est vide. » Léa sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait croire en ces mots, mais une autre partie, plus prudente, lui rappelait tout ce qu'il lui avait fait subir. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Les jours suivants, Léa se retrouva prise entre deux hommes, deux choix, deux chemins. D'un côté, il y avait Marc, stable, attentionne, prêt à lui offrir une vie paisible et sans drame. De l'autre, il y avait Hugo, passionné, imprévisible, mais sincère dans son désir de se racheter. Un soir, Marc l'invita à dîner. Ils se retrouvèrent dans un restaurant élégant, où l'atmosphère est intime et chaleureuse. « Léa, dit-il après le repas, son regard plonge dans le sien. Je sais que tu as des doutes, et je comprends. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à attendre. Je ne veux pas te presser, mais je veux que tu saches que je tiens à toi. » Léa sentit son cœur se serrer. Marc était si différent d'Hugo. Il ne cherchait pas à la posséder, à la contrôler. Il voulait simplement être à ses côtés, la soutenir. Mais malgré tout, Léa ne pouvait s'empêcher de penser à Hugo. Chaque fois qu'elle voyait Marc, chaque fois qu'il lui souriait, elle se demandait si elle était vraiment prête à tourner la page. Un jour, alors qu'elle quittait le bureau, elle trouva Hugo qui l'attendait près de l'entrée. « Léa, peux-tu m'accorder quelques minutes ?» demanda-t-il, son ton presque suppliant. Elle hésita, mais finit par hocher la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à un parc voisin. Une fois assis sur un banc, Hugo prit une profonde inspiration. « Je sais que je t'ai blessé, commenqua-t-il, son regard fixe sur le sol.
Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je t'aime, Léa. Et je suis prêt à tout pour te prouver que j'échange. Là resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur de revivre la douleur du passé. « Pourquoi maintenant, Hugo ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. « Pourquoi as-tu attendu que je parte pour réaliser que tu m'aimais ?» Il releva les yeux, son regard rempli de regret. « Parce que j'étais un idiot. Je pensais que je pouvais vivre sans toi, mais je me suis trompée. Depuis que tu es parti, ma vie est vide. » Léa sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait croire en ces mots, mais une autre partie, plus prudente, lui rappelait tout ce qu'il lui avait fait subir. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Les jours suivants, Léa se retrouva prise entre deux hommes, deux choix, deux chemins. D'un côté, il y avait Marc, stable, attentionne, prêt à lui offrir une vie paisible et sans drame. De l'autre, il y avait Hugo, passionne, imprévisible, mais sincère dans son désir de se racheter. Un soir, Marc l'invita à dîner. Ils se retrouvèrent dans un restaurant élégant, où l'atmosphère était intime et chaleureuse. « Léa, » dit-il après le repas, son regard plonge dans le sien. « Je sais que tu as des doutes, et je comprends, mais je veux que tu saches que je suis prêt à attendre. Je ne veux pas te presser, mais je veux que tu saches que je tiens à toi. » Léa sentit son cœur se serrer. Marc était si différent d'Hugo. Il ne cherchait pas à la poster, à la contrôler. Il voulait simplement errer à ses côtes, la soutenir. Mais malgré tout, Léa ne pouvait s'empêcher de penser à Hugo. Chaque fois qu'elle voyait Marc, chaque fois qu'il lui souriait, elle se demandait si elle était vraiment prête à tourner la page. Un jour, alors qu'elle quittait le bureau, elle trouva Hugo qui l'attendait près de l'entrée. « Léa, peux-tu m'accorder quelques minutes ?» demanda-t-il, son ton presque suppliant. Elle hésita, mais finit par hocher la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à un parc voisin. Une fois assis sur un banc, Hugo prit une profonde inspiration. « Je sais que je t'ai blessé, » commenqua-t-il, son regard fixe sur le sol. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je t'aime, Léa, et je suis prêt à tout pour te prouver que j'échange. » Là resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle voulait croire en ces mots, mais elle avait peur de revivre la douleur du passé. « Pourquoi maintenant, Hugo ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. « Pourquoi as-tu attendu que je parte pour réaliser que tu m'aimais ?» Il releva les yeux, son regard rempli de regret. « Parce que j'étais un idiot. Je pensais que je pouvais vivre sans toi, mais je me suis trompée. Depuis que tu es parti, ma vie est vide. » Léa sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait croire en ces mots, mais une autre partie, plus prudente, lui rappelait tout ce qu'il lui avait fait subir. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Léa resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle savait qu'elle devait prendre une décision, mais elle avait besoin de temps. Léa pensait qu'elle pourrait échapper à Hugo, qu'en mettant de la distance entre eux, elle pourrait enfin retrouver la paix. Mais elle avait sous-estimé sa détermination. Depuis leur dernière conversation, Hugo semblait avoir pris une décision irrévocable. Il ne la laisserait pas partir. Chaque jour, il trouvait une excuse pour se rapprocher d'elle. Au bureau, il passait régulièrement près de son poste, s'arrêtant parfois pour lui poser des questions banales sur son travail. Mais ce n'était pas tout. Il s'arrangeait pour être là, à chaque moment où elle pourrait avoir besoin d'aide, que ce soit pour porter des dossiers lourds ou pour résoudre un problème technique. Au début, Léa avait tenté de l'ignorer. Elle se disait que c'était une phase, qu'il finirait par se lasser. Mais Hugo ne montrait aucun signe de fatigue. Au contraire, il semblait plus déterminé que jamais. Un matin, alors qu'elle arrivait au bureau, elle trouva une tasse de café posée sur son bureau. Une petite note était attachée à la tasse pour bien commencer la journée.
H. Léa soupira, agacée. Elle savait que c'était lui, mais elle ne voulait pas lui donner la satisfaction d'une réaction. Elle posa la tasse de côte et se plongea dans son travail. Mais Hugo ne s'arrêtait pas là. Chaque jour, il trouvait une nouvelle manière de lui montrer qu'il était là, qu'il pensait à elle. Un jour, c'était un bouquet de fleurs livres à son bureau, accompagné d'un mot simple « Je suis désolé ». Un autre jour, il l'attendait à la sortie du bureau, insistant pour la raccompagner chez elle. « Hugo, arrête », lui avait-elle dit un soir, alors qu'il marchait à ses côtes. « Tu ne peux pas continuer comme ça. » Il s'était arrêté, la regardant avec une intensité qui la déstabilisa. « Je ne peux pas arrêter, Léa. Pas tant que tu ne me donnes pas une chance de te prouver que j'échange. » Elle avait secoué la tête, exaspérée. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple. Tu ne peux pas effacer tout ce que tu m'as fait subir avec quelques gestes gentils. »« Je sais, » avait-il répondu doucement. « Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra. » Là avait senti son cœur se serrer. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur. Peur de se laisser à nouveau emporter par ses promesses, pour finir brise une fois de plus. Les semaines passèrent et Hugo continua à persévérer. Il ne se contentait pas de gestes romantiques. Il montrait aussi qu'il était prêt à changer en profondeur. Il s'impliquait davantage dans son travail, prenant des décisions qui montraient qu'il était devenu plus réfléchi et responsable. Un jour, lors d'une réunion importante, Léa fut surprise de voir Hugo défendre une idée qu'elle avait proposée. « Je pense que le projet de Léa mérite d'être exploré », avait-il déclaré devant tout le monde. « Elle a fait un excellent travail et je suis convaincue que cela pourrait apporter beaucoup à l'entreprise. » Léa avait senti ses joues rougir sous les regards des autres employés. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la mette en avant de cette manière, encore moins par Hugo. Après la réunion, elle l'avait confronté. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lui avait-elle demandé, les bras croisés. Il avait haussé les épaules, un sourire sincère sur les lèvres. « Parce que tu le mérites. » Elle n'avait pas su quoi répondre. Une partie d'elle voulait lui crier de la laisser tranquille, mais une autre partie, plus fragile, se sentait touchée par ses efforts. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Hugo entra dans son bureau avec 2 tasses de café. « Tu travailles trop », dit-il en posant une tasse devant elle. Là leva les yeux, surprise. « Merci », murmura-t-elle, hésitante. Il s'assit en face d'elle, un sourire doux sur les lèvres. « Tu sais, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire à quel point tu es talentueuse. » Elle rougit légèrement, détournant le regard. « Je fais juste mon travail. »« Non, tu fais bien plus que ça, » insista-t-il. « Et je suis fière de toi. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Léa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle sentit son cœur se réchauffer, mais elle se rappela rapidement de toutes les fois où il l'avait blessée. « Pourquoi fais-tu tout ça, Hugo ?» demanda-t-elle, le regardant droit dans les yeux. Il prit une profonde inspiration, son expression devenant sérieuse. « Parce que je t'aime, Léa, et je suis prêt à tout pour te prouver que je suis digne de toi. » Il a senti son cœur s'emballer. Elle voulait croire en ces mots, mais la peur de revivre la douleur du passé la retenait. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Les jours suivants, Hugo continua à montrer qu'il est sincère. Il ne se contentait pas de paroles, il agissait. Il s'assurait que Léa ne manquait de rien, qu'elle se sentait soutenue et respectée. Un soir, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Hugo s'arrêta soudainement. « Léa, » dit-il, son ton sérieux, « je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne peux pas effacer le passé. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. » Là le regarda, son cœur partage entre la peur et l'espoir. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur de se laisser à nouveau emporter par ses promesses. « Je ne sais pas, Hugo, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Il hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner. Pas cette fois. » Cette nuit-là, Léa resta éveillée, repensant à tout ce qu'Hugo avait dit et fait.
Elle ne pouvait nier qu'il semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Elle savait qu'elle devait suivre son cœur, mais elle avait peur de faire le mauvais choix. Les jours suivants, Hugo continua à persévérer. Il ne se contentait pas de paroles, il agissait. Il s'assurait que Léa ne manquait de rien, qu'elle se sentait soutenue et respectée. Un soir, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Hugo s'arrêta soudainement. « Léa, dit-il, son ton sérieux, je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne peux pas effacer le passé. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. » Léa le regarda, son cœur partage entre la peur et l'espoir. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur de se laisser à nouveau emporter par ses promesses. « Je ne sais pas, Hugo, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Il hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Cette nuit-là, Léa resta éveillée, repensant à tout ce qu'Hugo avait dit et fait. Elle ne pouvait nier qu'il semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Elle savait qu'elle devait suivre son cœur, mais elle avait peur de faire le mauvais choix. Léa se tenait devant la fenêtre de son appartement, les bras croisés, le regard perdu dans les lumières de la ville. Depuis des semaines, Hugo n'avait cessé de se battre pour elle, de lui montrer qu'il avait changé. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait semblait sincère, mais une partie d'elle restait méfiante. Elle avait déjà cru en lui une fois, et cela l'avait brise. Pourtant, quelque chose en elle commençait à faiblir. Elle ne pouvait nier qu'il avait changé. Il n'était plus l'homme froid et distant qu'elle avait connu. Il est attentionné, patient et prêt à tout pour regagner sa confiance. Mais pouvait-elle vraiment lui donner une nouvelle chance? Ce soir-là, alors qu'elle réfléchissait à tout cela, son téléphone vibra sur la table. Elle le prit et vit un message d'Hugo. « Je sais que tu as besoin de temps, mais j'aimerais te voir, juste pour parler. » Léa hésita. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à l'éviter indéfiniment. Elle prit une profonde inspiration et répondit « D'accord, demain soir. » Le lendemain, Hugo l'attendait devant un petit café qu'il avait choisi. Lorsqu'elle arriva, il se leva immédiatement, un sourire timide sur les lèvres. « Merci d'être venue, » dit-il doucement, tirant une chaise pour elle. Léa s'assit, croisant les bras sur la table. « Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Hugo prit une profonde inspiration, comme s'il cherchait les bons mots. « Là, je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour te prouver que j'échange. » Elle le regarda, son expression indéchiffrable. « Pourquoi maintenant, Hugo ? Pourquoi as-tu attendu que je parte pour réaliser que tu m'aimais ?» Il baissa les yeux, visiblement gêné. « Parce que j'étais un idiot, je pensais que je pouvais vivre sans toi. Mais je me suis trompée. Depuis que tu es parti, ma vie est vide. » Là sentit son cœur se serrer. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur. Peur de se laisser à nouveau emporter par ses promesses, pour finir brisée une fois de plus. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Les jours suivants, Léa ne pouvait s'empêcher de repenser à cette conversation. Hugo semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Un soir, alors qu'elle quittait le bureau, elle trouva Hugo qui l'attendait près de l'entrée. « Léa, peux-tu m'accorder quelques minutes ?» demanda-t-il, son ton presque suppliant. Elle hésita, mais finit par hocher la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à un parc voisin. Une fois assis sur un banc, Hugo prit une profonde inspiration. « Je sais que je t'ai blessé, » commenqua-t-il, son regard fixe sur le sol. « Et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je t'aime, Léa. Et je suis prêt à tout pour te prouver que j'échange. » Léa resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur de revivre la douleur du passé. « Pourquoi maintenant, Hugo ?» demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. « Pourquoi as-tu attendu que je parte pour réaliser que tu m'aimais ?» Il releva les yeux, son regard rempli de regret. « Parce que j'étais un idiot.
Je pensais que je pouvais vivre sans toi, mais je me suis trompée. Depuis que tu es partie, ma vie est vide. » Léa sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait croire en ces mots, mais une autre partie, plus prudente, lui rappelait tout ce qu'il lui avait fait subir. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Hugo hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner, pas cette fois. » Les jours suivants, Hugo continua à persévérer. Il ne se contentait pas de paroles, il agissait. Il s'assurait que Léa ne manquait de rien, qu'elle se sentait soutenue et respectée. Un soir, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Hugo s'arrêta soudainement. « Léa, dit-il, son ton sérieux. Je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. » Là le regarda, son cœur partage entre la peur et l'espoir. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur de se laisser à nouveau emporter par ses promesses. « Je ne sais pas, Hugo, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Il hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner. Pas cette fois. » Cette nuit-là, Léa resta éveillée, repensant à tout ce qu'Hugo avait dit et fait. Elle ne pouvait nier qu'il semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Elle savait qu'elle devait suivre son cœur, mais elle avait peur de faire le mauvais choix. Les jours suivants, Hugo continua à persévérer. Il ne se contentait pas de paroles, il agissait. Il s'assurait que Léa ne manquait de rien, qu'elle se sentait soutenue et respectée. Un soir, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Hugo s'arrêta soudainement. « Léa, dit-il, son ton sérieux. Je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour te rendre heureuse. » Là le regarda, son cœur partage entre la peur et l'espoir. Elle voulait croire en ses mots, mais elle avait peur de se laisser à nouveau emporter par ses promesses. « Je ne sais pas, Hugo, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Il hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner. Pas cette fois. » Cette nuit-là, Léa resta éveillée, repensant à tout ce qu'Hugo avait dit et fait. Elle ne pouvait nier qu'il semblait sincère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Elle savait qu'elle devait suivre son cœur, mais elle avait peur de faire le mauvais choix. Léa se tenait devant le miroir de sa chambre, les mains tremblantes. La robe blanche qu'elle portait était magnifique, ornée de dentelles délicates et de perles scintillantes. Pourtant, son cœur battait à tout rompre, partage entre l'excitation et l'appréhension. Aujourd'hui était le jour de son mariage avec Hugo. Un mariage qu'elle n'aurait jamais imaginé possible après tout ce qu'ils avaient traversé. Elle se souvenait encore du moment où elle avait décidé de lui donner une seconde chance. Ce n'était pas une décision facile. Elle avait longuement réfléchi, pèse le pour et le contre, écoute son cœur et sa raison. Mais au final, elle avait compris que malgré tout, elle l'aimait encore. Hugo avait changé. Il n'était plus l'homme froid et distant qu'elle avait connu. Il était devenu attentionné, patient et prêt à tout pour la rendre heureuse. Il avait prouvé, jour après jour, qu'il était sincère dans son désir de se racheter. Et Léa avait décidé de lui faire confiance, de croire en leur amour. Mais même aujourd'hui, alors qu'elle se préparait à marcher vers l'autel, une petite voix dans sa tête lui murmurait des doutes. Et si elle faisait une erreur? Et si Hugo la blessait à nouveau? « Léa, tu es prête ?» demanda Sophie, sa meilleure amie, en entrant dans la piste. Là se tourna vers elle, un sourire nerveux sur les lèvres. « Je crois que oui. » Sophie s'approcha et prit ses mains dans les siennes. « Tu es magnifique, et je sais que tu fais le bon choix. Hugo t'aime, qu'à se voit dans ses yeux. » Léa hocha la tête, touchée par les mots de son amie. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte. Le mariage avait lieu dans un magnifique jardin, entouré de fleurs et baigne par la lumière dorée du soleil couchant. Les invités étaient déjà installés et une douce musique jouait en arrière-plan. Hugo se tenait au bout de l'halle, vêtu d'un élégant costume noir. Lorsqu'il vit Léa apparaître,
Son regard s'illumina. Il semblait captive, comme s'il voyait un ange descendre du ciel. Léa sentit son cœur s'emballer en croisant son regard. À cet instant, tous ses doutes s'évanouirent. Elle savait qu'elle faisait le bon choix. Elle avanqua lentement, son père à son bras, jusqu'à rejoindre Hugo. Lorsqu'elle arriva à ses côtes, il lui tendit la main, et elle la prit sans hésiter. Le prêtre commença la cérémonie, mais Léa n'entendait presque rien. Tout ce qu'elle voyait, c'était Hugo, et tout ce qu'elle ressentait, c'était l'amour qu'elle avait pour lui. « Hugo, promettez-vous d'aimer et de chérir Léa pour le reste de votre vie ?» demanda le prêtre. Hugo regarda Léa dans les yeux, un sourire tendre sur les lèvres. « Je le promets. » Le prêtre se tourna vers Léa. « Léa, promettez-vous d'aimer et de chérir Hugo pour le reste de votre vie ?» Léa sentit les larmes monter, mais elle sourit à travers elles. « Je le promets. » Ils échangèrent leurs alliances, et lorsque le prêtre les déclara mari et femme, Hugo se pencha pour l'embrasser. Ce baiser, doux et sincère, scella leur amour d'une manière qu'aucun mot ne pouvait décrire. Les invités applaudirent et Léa sentit une vague de bonheur l'envahir. Elle avait fait le bon choix. La réception qui suivit fut un moment de joie et de célébration. Les invités dansaient, riaient et partageaient des souvenirs. Hugo et Léa étaient inséparables, leurs regards ne se quittant jamais. Mais alors que la soirée touchait à sa fin, une silhouette familière apparut à l'entrée. Camille, l'ancienne amante d'Hugo, se tenait là, son regard fixe sur eux. Léa sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas vu Camille depuis des mois, et sa présence ici était une surprise désagréable. Hugo, remarquant son malaise, se tourna vers elle. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Il s'approcha de Camille, son expression sérieuse. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. Sa voix froide. Camille haussa les épaules, un sourire narquois sur les lèvres. « Je voulais juste voir si tu es vraiment heureux. »« Je le suis, » répondit-il sans hésiter. « Et rien de ce que tu diras ou feras ne changera cela. » Camille sembla déstabilisée par sa réponse. Elle jeta un dernier regard à Léa, puis tourna les talons et partit sans un mot. Hugo retourna auprès de Léa, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis désolé pour K, mais je te promets que rien ni personne ne viendra jamais entre nous. » La hocha la tête, touche par sa sincérité. Elle savait qu'il disait la vérité. Les jours qui suivirent leur mariage furent remplis de bonheur. Hugo et Léa commencèrent leur nouvelle vie ensemble, construisant une relation basée sur l'amour, la confiance et le respect. Mais leur chemin n'était pas sans obstacles. La famille d'Hugo, mécontente de son choix, tenta de les séparer. Ils utilisèrent tous les moyens à leur disposition, mais Hugo resta ferme. « Je ne laisserai personne nous séparer », dit-il un soir, alors qu'ils discutaient de la situation. « Tu es ma priorité, Léa. Rien d'autre ne compte. » Léa sentit son cœur se réchauffer. Elle savait qu'ils pouvaient surmonter n'importe quoi tant qu'ils étaient ensemble. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Hugo s'arrêta soudainement. « Léa, » dit-il, prenant ses mains dans les siennes, « je veux que tu saches que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrive, et je ferai tout pour te rendre heureuse. » Léa sentit les larmes monter, mais elle sourit à travers elles. « Et toi, Hugo, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrive. » Ils s'embrassèrent, scellant leur promesse de s'aimer pour toujours. Leur histoire, bien que marquée par des épreuves,